ce webinaire dédié au réseau. Hop, tout ça qui s'affiche. Alors, je vais quand même me présenter parce que je pense que tout le monde ne me connaît pas encore. Donc moi, je suis Amélie Favre-Guittet, je suis la fondatrice de Talent Management qui, regroupe plusieurs entités et plusieurs, activités. Donc la première, c'est du conseil RH et de la formation dans les entreprises. La seconde, bah, c'est, des actions au sein, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs et des centres de formation pour adultes pour accompagner à la fois les étudiants et les alumni. Donc aujourd'hui, dans le cadre d'un webinaire avec l'ESCA. Et puis j'ai également une activité de conseil et de formation encore, mais plus orientée sur les plus de 45 ans pour les aider à la fois à retrouver du travail, mais aussi pour sensibiliser les entreprises à toute la partie intergénérationnelle. Et j'ai notamment sorti un livre en septembre qui s'appelle 30 pratiques RH pour valoriser les seniors d'entreprise. Ça peut être un chouette cadeau que vous pouvez offrir à votre RH à Noël, qui ça lui fera très plaisir, certainement. De quoi on va parler aujourd'hui? D'énormément de choses. Hop, je vous affiche tout le programme. C'est un webinaire forcément dédié au réseau. Alors, je l'ai déjà intitulé Le réseau pro en 2025 parce qu'on est aux portes de 2025. Parce que bah, on est quand même sur quelque chose qui... on parle de réseau depuis des années, j'ai envie de dire. Ça fait moi 20 ans que je fais du recrutement et que ça fait 20 ans qu'on parle de l'importance du réseau. Mais aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui évolue. Il y a des nouvelles pratiques à connaître et on se rend compte que c'est quand même un accélérateur pour la carrière. Encore une fois, que vous soyez un jeune professionnel ou un professionnel plus expérimenté, eh ben, le réseau, ça reste quand même votre meilleur allié au quotidien pour accéder à plein d'opportunités, pour effectivement trouver, alors on va voir après, des mentors, des sponsors, je vais définir les termes par la suite, et vous, surtout arriver à vous démarquer dans un environnement de travail qui est quand même de plus en plus compétitif et où, quand on passe 45-50 ans, on a tendance à plutôt vous mettre au placard. Donc l'idée, c'est justement de sortir de ce placard et aussi d'arriver à vous valoriser. Donc on aborde plein d'éléments, comment construire un réseau solide avant sa sortie d'études, mais aussi dès lors qu'on est dans l'entreprise. On va voir aussi toutes les stratégies pour développer vos relations au quotidien, alors que ce soit sur les réseaux comme LinkedIn, mais aussi dans des événements, parce que rien de tel que la vraie vie quand même. On va aussi voir pourquoi les rencontres, c'est pas toujours évident. Moi, je rencontre énormément de personnes qui ne savent pas comment aborder un inconnu à un événement réseau, quel type de questions poser, comment créer du lien. Donc, on va aborder aussi tout ça. Et à la fin, je vous ai préparé une petite fiche cadeau qui est en fait le guide pour un rendez-vous réseau. Demain, quand vous allez contacter une personne et lui demander un rendez-vous réseau, qu'est-ce qu'on lui dit, combien de temps ça dure, qu'est-ce qu'on doit aborder. Donc ça, ce sera la petite fiche cadeau à la fin de ce webinaire. C'est pour vous donner envie de rester jusqu'au bout. Alors, le réseau, forcément, clé pour votre carrière. On sait bien que le réseau, aujourd'hui, c'est quand même très important et on va essayer de voir énormément, essayer de comprendre pourquoi c'est important. C'est important parce que, c'est la possibilité d'accéder à des offres qu'on appelle le fameux marché caché, et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément d'emplois qui ne sont pas publiés. Alors, les stats, ça va de 60 à 80 ça dépend un petit peu des sites, des références. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le recrutement se fait souvent via le réseau à la fois des recruteurs, parce que quand on lance un recrutement, notre premier réflexe, qu'on soit en entreprise ou en cabinet de recrutement, c'est de se dire, tiens, quel est le dernier candidat que j'ai pu rencontrer sur ce poste et qui pourrait être pas mal. Donc, on va faire appel à la mémoire. On verra après qu'il y a des petites astuces. Je vous ai glissé des petites astuces neurosciences pour que les gens se souviennent de vous et aient envie de vous contacter. Et puis, c'est aussi le réseau des salariés, des collaborateurs. Typiquement, on va faire appel aux gens qu'on connaît pour pouvoir obtenir un job, pour pouvoir avoir des informations qui vont nous guider Je vers ne la sais bonne. pas ce qu'il vaut. Voilà. Ouais, mais là, je peux pas, là. Il faut que je rentre en call. Après 14 heures, donc je sais pas si... Je sais pas. Mais ouais, je peux pas. Ok, ça marche. C'est Bisous. juste à couper le micro, sinon ça va être compliqué. Voilà, hop. Donc ça, c'est les éléments qui sont importants. Le réseau, c'est un réseau actif qu'on va essayer aussi de mettre en place. Et l'idée, c'est que ce réseau, il va vous positionner en tête de plein d'opportunités, que ce soit en interne dans l'entreprise, mais que ce soit aussi en externe quand vous allez utiliser d'autres types de réseaux. Donc typiquement, si demain, vous voyez une entreprise qui cherche un candidat pour un poste, avant de publier une offre, elle va forcément consulter d'abord son réseau et solliciter des recommandations en interne. Ça va être le premier réflexe qu'une entreprise va faire. Donc, si vous voyez une entreprise qui cherche à recruter, demandez-vous si vous ne connaissez pas déjà quelqu'un dans cette entreprise ou quelqu'un qui peut vous
connecter à une personne de cette entreprise. Alors, vous allez aussi candidater de manière classique, mais vous allez aussi activer le réseau. Donc, c'est ça aussi qui va être intéressant. C'est clairement un accélérateur de carrière parce que vous allez rencontrer justement ce qu'on va appeler des mentors et des sponsors. Le mentor, lui, va vous guider, il va vous conseiller, tandis que le sponsor, il va plutôt promouvoir votre candidature et promouvoir votre profil en dehors de l'entreprise, donc c'est le côté sponsoring. Et ça, c'est vraiment deux alliés qu'on va aller chercher et qui vont vous aider à franchir un peu les étapes de votre carrière. Donc, je sais pas, on prend l'exemple d'une candidate qui a progressé grâce à du sponsor, c'est-à-dire qu'une personne qu'elle connaissait dans l'entreprise dans laquelle elle était l'a recommandée à son réseau extérieur pour qu'elle puisse atteindre des postes beaucoup plus stratégiques. Ça, typiquement, c'est du sponsoring. C'est aussi une manière d'apprendre aussi à s'améliorer, c'est-à-dire votre réseau vous permet aussi d'accéder à des tendances, à des meilleures pratiques parce que vous allez échanger avec les gens, donc vous allez apprendre des choses. Et typiquement, c'est en restant informé de toutes les dernières actualités, innovations, on reste aussi dans la tête des gens. Les gens vont se souvenir de nous parce qu'ils vont nous croiser à différents événements, à différents lieux. On va échanger régulièrement avec eux justement sur de l'actualité, sur des nouveautés, sur peut-être des questions simplement à poser. L'idée, encore une fois, c'est un très bon moyen à la fois vous pour progresser et faire en sorte que les autres se souviennent de vous. Et puis, c'est construire aussi votre fameuse réputation professionnelle. Alors, on parle aussi souvent de personal branding sur les réseaux de manière générale, mais c'est aussi valable dans l'entreprise, c'est-à-dire que toutes les interactions que vous allez réaliser, c'est ce qui va façonner votre image, c'est-à-dire qui vous êtes et comment on pense ce que l'on pense de vous quand vous n'êtes plus dans la pièce. Et encore une fois, quand vous allez participer activement, que ce soit sur du LinkedIn, que ce soit sur des événements, vous allez vous rendre en physique, ça va améliorer à la fois votre crédibilité et ça va vous rendre visible tout simplement. Donc encore une fois, si vous êtes consultant et que vous partagez vos idées régulièrement, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, ça va être perçu, vous allez être perçu forcément comme quelqu'un qui a une expertise et vous allez attirer beaucoup plus facilement à vous des opportunités. Encore une fois, c'est des choses qui vont vous permettre de booster votre carrière et de trouver les opportunités les plus intéressantes. Et puis, c'est aussi le réseau, il est aussi important en termes de soutien. Quand vous êtes en recherche d'emploi, que vous êtes en reconversion ou même en création d'entreprise, peu importe, votre réseau, il est aussi là pour vous offrir des conseils, des opportunités, vous permettre de rebondir beaucoup plus facilement. Et on l'a vu notamment après la crise de 2008, vous avez énormément de personnes qui ont activé leur réseau et ça leur a permis justement de retrouver beaucoup plus rapidement un emploi plutôt que d'attendre simplement que les offres réapparaissent. Donc, encore une fois, c'est vraiment un levier stratégique pour accéder à un maximum d'opportunités qui vous est donné aujourd'hui pour tout au long de votre carrière. Encore une fois, c'est depuis le moment où on est étudiant jusqu'au moment où on part à la retraite et même à la retraite, votre réseau peut aider d'autres personnes. Il y a cette importance de la réciprocité qu'on va aussi voir qui est essentielle dans le réseau. Donc, les éléments essentiels, en tout cas, pour construire un réseau, il y en a différents. On a les réseaux, ce qu'on va appeler les réseaux formels. Donc, l'idée, encore une fois, c'est d'essayer de maximiser l'impact de votre réseau. Donc, c'est ultra important d'arriver à distinguer à la fois le réseau formel et le réseau informel. Le réseau formel, c'est tout ce qui va être on va inclure les plateformes, les événements officiels où justement le réseau est ultra structuré. Donc forcément, en premier, on va penser à LinkedIn. LinkedIn, ça permet de partager, encore une fois, des idées, d'aller interagir avec des professionnels. Encore une fois, l'idée, c'est de commenter un maximum, de publier des choses, de partager du contenu pertinent. L'idée, on n'est pas sur Insta, donc on n'est pas forcément en train de se prendre en photo pour montrer à quel point la vie est magique. Alors, je sais qu'il y a plein de contenus qu'on déteste voir sur LinkedIn, j'en ai totalement conscience. Encore une fois, l'idée, c'est je parle de mon métier, je parle de mon secteur d'activité, je parle des outils qui sont utilisés dans mon métier et c'est de cette manière-là que je vais arriver à me valoriser et que je vais arriver à être présent et visible auprès des recruteurs, des managers qui pourraient être intéressés. Et en tout cas, je vais rester visible auprès de ma cible ou auprès de mon réseau. Je ne partage pas mon quotidien avec mon chat ou, je sais pas, le fait qu'on voit beaucoup d'influenceurs ou de pseudo-entrepreneurs qui disent gagner 10K par mois. Non, ça, on est juste sur de la pub et du putaclic. Là, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant vos compétences, votre connaissance, votre expertise qui va justement être intéressée et, encore une fois, vous rendre visible. On a les assos, forcément, et les clubs d'alumni.
Bienvenue, vous êtes à l'ESCA, vous êtes membre, de ce réseau. Et ben, encore une fois, c'est, profiter de tous ces événements de réseautage que vous avez, que vous pouvez faire grâce à l'ESCA. C'est accéder à l'annuaire. On en parlait avec Alix au début. En tant que cotisant, vous avez accès à l'annuaire de tous les alumni, donc vous pouvez les contacter, vous avez leur adresse email. Donc c'est une opportunité de dingue de pouvoir contacter des anciens qui ont fait la même école que vous et de pouvoir justement pouvoir échanger, partager, les questionner pour essayer de trouver peut-être un mentor, un sponsor ou peu importe, trouver une personne qui va pouvoir actionner une information ou un contact pour vous faire progresser dans votre carrière. Ça peut être juste l'occasion aussi d'aller échanger avec des alumni pour mieux comprendre aussi comment en ce moment votre métier ou votre secteur est en train de se transformer. Donc trouver des gens qui font peut-être la même chose que vous et pouvoir échanger entre vous pour pouvoir justement continuer à grandir ensemble. Et vous pouvez avoir d'autres alumni qui vont au contraire vous aider à voir votre métier peut-être différemment et vont pouvoir plus facilement faire des recommandations. Là, il y a plein de biais cognitifs qui jouent en votre faveur parce que comme vous venez de la même école, c'est beaucoup plus facile d'obtenir des retours. Encore une fois, tout dépend de l'approche et de la manière dont on va écrire à ses alumni ou qu'on va écrire à des managers, à des RH, peu importe la manière dont on veut activer son réseau. Donc là, j'ai envie de dire, profitez à fond du réseau alumni de l'ESCA parce que c'est quand même une très belle opportunité. Et puis, il y a tous les salons professionnels, les conférences, ça c'est tous les événements qui vous permettent justement d'établir des contacts directs avec les personnes, d'aller échanger sur les tendances du marché. Encore une fois, l'objectif, c'est de créer des relations de qualité. On ne vous demande pas d'avoir 10 000, 20 000 contacts. On ne veut pas simplement, alors ça se fait de moins en moins, mais il y a quand même toujours sur les salons, l'idée, c'est pas de collecter un max de cartes de visite. L'idée, c'est de se dire, OK, je vais discuter peut-être avec un directeur financier lors d'un salon. Et puis, l'interaction, après, je vais la prolonger sur LinkedIn ou par email. Je vais peut-être lui partager des articles, des actualités, je vais peut-être lui poser des questions. Et ça va m'amener à une recommandation potentiellement, soit vers une personne, soit vers un poste. Encore une fois, le réseau, c'est pas du one shot. C'est aussi quelque chose qui va prendre du temps. Et ça, je sais qu'il faut apprendre la patience quand on va travailler son réseau. Et encore une fois, c'est pas se dire, tiens, je vais contacter un alumni, en disant, tiens, je vois que ta boîte, elle recrute, tu pourrais m'aider. C'est pas du réseau, ça. Là, on essaye d'activer du piston et ça marche pas forcément toujours. Encore une fois, le réseau, c'est, enfin, on va le voir, mais c'est aussi l'idée de prendre du plaisir, de s'intéresser à l'autre, de le questionner pour qu'à un moment donné, il y ait cette envie de réciprocité qui se mette en place et que les gens aient aussi envie de vous aider. Donc, ça peut prendre 1 mois, comme ça peut prendre 3 mois, comme ça peut prendre 6 mois. C'est pour ça que souvent, quand je dis aux gens, n'attendez pas de perdre votre job pour vous mettre à réseauter, c'est commencer à réseauter tout de suite. Et ça, je le dis souvent aux étudiants, c'est n'attendez pas d'avoir quitté l'école pour commencer à réseauter. Réseauter dès que vous êtes dans l'école. Et continuez à réseauter, continuez à semer vos petits cailloux de réseau parce que dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, votre réseau, il sera là, il sera présent et ce sera beaucoup plus facile de l'activer. Si vous l'activez à la dernière minute, ça ne va pas forcément toujours porter ses fruits. Et puis, on a les fameux réseaux informels. Ça, c'est ceux que vous allez construire de manière normalement assez naturelle, dans des contextes moins structurés, comme on a vu sur LinkedIn ou les réseaux alumni. Mais c'est typiquement les collègues de travail. Tous ceux que vous allez pouvoir rencontrer, ils font partie de votre réseau. Donc, encore une fois, si vous êtes des jeunes diplômés, tout ce que vous avez rencontré en stage, en alternance, c'est déjà votre réseau. Si vous êtes en poste depuis 3 ans, 5 ans ou 20 ans, tous ces collègues, tous ces clients, tous ces fournisseurs, tous ces managers que vous avez croisés, potentiellement peuvent vous mener à une opportunité. Encore une fois, c'est se dire, j'ai travaillé dans une entreprise, et cet ancien collègue qui est devenu directeur, il peut aussi me proposer des postes à responsabilité. Si je suis sa carrière, si je m'intéresse à lui, euh, alors, il y a le côté authentique, c'est-à-dire que je m'intéresse à lui, pas simplement pour obtenir un max de choses, mais pour qu'on puisse continuer à échanger parce que c'est toujours un plaisir. À un moment donné, potentiellement, il va pouvoir me proposer quelque chose. Ou en tout cas, il va pouvoir m'orienter vers quelque chose qui est intéressant. On a les fameux mentors et sponsors qui vont vous guider, vous conseiller. Encore une fois, l'idée, c'est le mentor, il va vous aider à développer vos compétences
en interne dans l'entreprise. Donc, il peut vous recommander de participer à un projet stratégique dans l'entreprise. Il peut vous accompagner, vous former sur des capacités managériales, de leadership ou même d'intelligence émotionnelle. Encore une fois, le mentor, il est vraiment là pour vous épauler. Il vous prend sous son aile et il vous fait grandir dans l'entreprise. Tandis que le sponsor, lui, c'est vraiment à l'extérieur de la boîte. Et puis, on ne sait jamais. Les amis, la famille, alors c'est pas forcément ceux qui vont vous aider le plus, mais potentiellement, ils peuvent vous connecter à certaines opportunités auxquelles on n'aurait pas pensé. Ça peut être lors d'un dîner, Noël approche, un dîner en famille. Vous mentionnez que en ce moment, vous travaillez sur tel type de projet et que vous aimeriez bien évoluer sur tel type de métier ou secteur. Et ben peut-être que vous avez un oncle ou une tante qui peut vous orienter vers un ami, vers un contact, vers un recruteur. On ne sait jamais. C'est pas les plus efficaces, je le reconnais, parce que, dans le réseau, on parle souvent des liens forts et des liens faibles. Les liens forts, ce sont les personnes qui vous connaissent énormément, donc typiquement les amis, la famille, qui connaissent votre caractère et qui mettent beaucoup trop d'affect dans l'idée de vous aider. Donc ces liens forts, même s'ils sont très proches de vous, c'est pas forcément ceux qui vont être les plus efficaces. Par contre, les liens faibles, donc les personnes qui vous connaissent, mais pas forcément énormément, donc on peut avoir des collègues, on peut avoir des clients, on peut avoir des fournisseurs, mais ça peut être aussi des contacts sur LinkedIn, des gens qu'on rencontre à une soirée réseau, peu importe. Bah, ces gens, ils vous ont peut-être croisé une fois ou deux, ils vous connaissent pas plus que ça, mais pour eux, c'est pas compliqué et ce n'est surtout pas engageant de vous ouvrir une porte en disant, bah tiens, tu peux contacter un tel de ma part, peut-être qu'il il a connaissance d'opportunités ou peut-être qu'il pourra t'aider. Et juste ce peut-être, comme c'est pas engageant, on met pas d'émotionnel dans cette relation, bah, c'est beaucoup plus facile d'activer le réseau avec des gens qui ne vous connaissent quasiment pas. Et typiquement sur LinkedIn, c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est-à-dire quand on a juste échangé sur un événement ou on a juste commenté quelquefois des publications plus un petit message en privé. Et si on demande une information ou un contact, eh ben, c'est beaucoup plus facile parce que je ne mets pas d'émotion, je ne garantis pas que la personne est compétente. Elle me demande simplement si je connais quelqu'un qui. Et ben, je dis, bah oui, je connais quelqu'un qui, donc vas-y, je te mets en relation et puis pose-lui la question. Je ne m'engage pas pour la personne que je recommande, je fais que juste ouvrir une porte pour faciliter l'échange. Et c'est ça aussi qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'il ne faut pas attendre du réseau qui vous trouve un job, il faut juste attendre du réseau qui vous facilite la mise en relation, l'ouverture de la porte pour aller échanger avec quelqu'un. Si vous avez des questions en cours de route, surtout n'hésitez pas. Je n'avais pas activé le truc de discussion. Merci Marie, je viens de voir le petit message. Toujours, moi, l'énergie, toujours. Comment on combine réseau formel et informel? Parce que les deux, ils vont ensemble, hein, forcément. Donc, avec le réseau formel, je vais vous le redire, hein, mais soyez actifs sur LinkedIn. Je passe ma vie dessus, donc oui, je suis une pro LinkedIn. Mais participez à des discussions, connectez-vous, mais de manière stratégique avec des gens à qui vous pouvez apporter quelque chose et des gens qui peuvent vous apporter aussi quelque chose. Et puis, les réseaux informels, c'est maintenir le contact avec vos anciens collègues, vos anciens clients, vos anciens fournisseurs, vos anciens managers. L'idée, encore une fois, c'est juste un petit message. Je vous en ai mis plein en exemple après, vous allez voir. Une invitation à un déjeuner, une invitation à se retrouver à un événement, juste un message où on envoie une actualité. Tiens, j'ai vu passer ça, je me dis que ça peut t'intéresser. Ça peut être juste ça. Et cette idée de simplement je garde le lien, je garde le contact, en fait, vous allez rester dans leur esprit et donc forcément, si un jour il y a une opportunité, ils vont penser à vous. Et puis, c'est l'idée aussi de diversifier vos relations. N'ayez pas peur d'élargir votre réseau à des secteurs auxquels peut-être vous n'auriez pas imaginé, plutôt que de toujours vouloir rester dans son métier, dans son secteur. Alors, c'est très français, même si c'est en train de bouger, de se dire, OK, j'ai fait tel type d'études, donc toute ma vie, je vais la faire faire la carrière ultra linéaire. Aujourd'hui, les carrières linéaires, c'est un peu fichu. On va changer de métier, on va changer de secteur, on va se reconvertir. Et donc, si vous acceptez des gens qui sont issus de secteurs différents et si vous vous ouvrez, alors moi j'appelle souvent ça de la curiosité intellectuelle, si vous vous ouvrez au monde qui vous entoure, vous allez découvrir des opportunités auxquelles vous n'auriez pas pensé. Typiquement, aujourd'hui, on n'arrête pas de parler d'intelligence artificielle. En marketing, on parle de no-code, de slow-code. Il y a plein de choses qui arrivent et qui bougent et se dire, OK, comment ça peut impacter mon métier? Comment ça peut impacter ma carrière? Comment je peux arriver à me projeter à 5 à 10 ans?
vous demande pas de vous projeter à 20 ans, c'est beaucoup trop loin. On va déjà essayer sur 5 ou 10 ans, est-ce qu'il y a des choses que je kifferais de faire? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de tester? Et comment je peux arriver à me rapprocher de ce genre de choses? Et bah, plus vous allez vous connecter, rencontrer des gens parce que vous avez envie de découvrir, et plus naturellement les gens vont vous proposer des choses. Et c'est ça qui est juste formidable avec le réseau. Vous avez vu, hein, j'y crois moi au réseau. Stratégie du coup pour développer, enfin pour construire et développer son réseau. Encore une fois, alors même si là aujourd'hui on a que les alumni, si vous avez des enfants, des ados, des neveux, des nièces, n'hésitez pas à leur dire effectivement que tout commence au moment des études. On n'attend pas effectivement d'être diplômé pour commencer à réseauter. Donc la construction du réseau, c'est là, pendant les études, au moment de la fin des études. C'est encore une fois d'exploiter les annuaires de l'ESCA, c'est d'aller à des clubs étudiants, d'aller à des événements que propose l'école, c'est d'activer son réseau aussi quand on fait des stages, des alternances. Donc, j'ai envie de dire, aujourd'hui, vous êtes des alumni, partagez cette bonne parole auprès de tous les jeunes que vous pouvez connaître. Et puis, si vous avez des jeunes diplômés qui, du coup, deviennent adhérents à l'ESCA et font appel à vous via l'annuaire, soyez cool avec eux parce que peut-être que vous êtes passé par là aussi et activer son réseau, c'est pas toujours facile. Donc aussi, n'hésitez pas à aller aider les plus jeunes à comprendre l'importance du réseau parce que peut-être qu'un jour, c'est eux qui vous proposeront un boulot. Et donc, c'est aussi important. La base du networking, encore une fois, c'est la qualité versus la quantité. Alors, il y a toujours les gens qui vont vous dire « Ah, mais moi, j'ai 1000 contacts, 3000, 10 000, 20 000, 50 000. » C'est pas ça qui compte. L'idée, c'est pas d'accumuler un max de connexions, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, un max de cartes de visite. À une époque, je parle de ça il y a très longtemps, on avait les classeurs où on rangeait nos cartes de visite. Bon, ça, c'est fini. L'idée, c'est de bâtir des vraies relations qui vont être authentiques. Et ça va être aussi l'idée de les entretenir. Encore une fois, c'est lorsqu'on va rencontrer une personne que l'on n'a jamais vue, on va engager la conversation avec elle, on va poser des questions ouvertes, on va montrer qu'on s'intéresse à son parcours, à son métier. Et puis, ça va aussi permettre de distinguer ceux qui veulent créer un réseau de ceux qui veulent juste faire bonne impression pour essayer de piquer un max de contacts. Encore une fois, l'idée, c'est je veux créer une bonne impression, mais je veux que cette personne se souvienne de moi pour une bonne raison. Parce que j'ai été avenant, parce que j'ai été empathique, parce que j'ai été curieux, parce que je me suis vraiment intéressée à elle, et pas juste parce que je voulais récupérer un max de contacts. Encore une fois, c'est ce qui va être le plus important. Et on va le voir dans la manière de réseauter, parce que ça, c'est la plupart des gens, c'est ce qu'ils vont me dire, c'est « Amélie, mais c'est tellement dur d'aller parler à des gens lorsqu'on va à un événement et qu'on ne connaît personne. » On ne sait jamais quoi dire, on ne sait jamais comment aborder, on ne sait jamais comment garder le lien. Vous allez voir, c'est ultra facile. Sinon, vous m'emmenez avec moi aux prochains événements, je mets l'ambiance. Le suivi après la première rencontre, ça aussi, c'est important et c'est très souvent oublié. C'est-à-dire que les gens, alors que ce soit sur LinkedIn ou dans la vraie vie, vous allez rencontrer des gens, vous allez leur envoyer un message, ils vont vous donner potentiellement un contact, une information, puis vous allez partir. C'est un peu comme si vous étiez un fantôme qui disparaissait d'un coup. Et alors qu'en fait, dans la base du réseau, dans l'idée de je m'intéresse à l'autre, je suis authentique, il y a aussi comment je garde le lien en fait. Parce que le suivi, c'est une étape juste ultra importante du réseau et beaucoup l'oublient. Et encore une fois, c'est vous avez rencontré une personne lors d'un événement, vous avez contacté un alumni, vous avez envoyé un message sur LinkedIn, peu importe, c'est important de relancer. Alors, je sais qu'on n'aime pas relancer. On a souvent peur de «Ah, mais qu'est-ce que l'autre va penser si jamais?» Non, arrêtez de penser à la place des autres. N'ayez pas peur de relancer. Maintenez la connexion. Il faut qu'on garde le lien ouvert avec les gens. Alors, ça peut se faire par un message LinkedIn, par un email, par un appel. L'idée, c'est selon la relation que vous avez nouée avec la personne, essayez de voir comment vous pouvez garder le lien. Le lien, ça peut être simplement de dire déjà merci, remercier pour le conseil que la personne vous a peut-être donné. C'est peut-être lui envoyer une information, lui poser une autre question, lui demander s'il va à un autre événement. Enfin, il y a énormément de choses qui permettent de rester actif dans notre réseau et de faire en sorte que les gens se souviennent de nous. Vous allez voir, je vous dis plein de choses, mais vous allez voir que c'est ultra facile. Hop, j'avais pas vu s'il y avait encore un message. Non. Il me dit qu'il y a un nouveau message, mais je ne le vois pas. Je continue. La réciprocité.
Je vous en ai déjà parlé, mais le réseau, il fonctionne pas à sens unique. Si vous voulez que la relation, elle fructifie dans le temps, hein, je pense souvent à l'artisan qui va prendre soin de sa terre et ben, forcément il faut qu'il la cultive, il faut qu'il l'arrose, qu'il faut qu'il coupe les mauvaises herbes. Il y a plein de choses à faire et donc l'idée, c'est comment vous allez pouvoir apporter de la valeur à la personne avec qui vous êtes en contact. Alors encore une fois, vous pouvez aider la personne, vous pouvez lui donner un conseil, vous pouvez simplement, lui partager une information pertinente, je sais pas moi, par exemple, vous êtes en contact avec un ancien élève. Cet ancien élève vous a donné des conseils précieux pour un entretien d'embauche. Ok, vous avez donc activé le réseau des alumni. Puis quelques mois plus tard, vous lui envoyez un article pertinent sur, je sais pas moi, une problématique qu'il avait peut-être mentionnée pendant cet entretien avec vous. Et ben, l'idée, c'est ce geste de réciprocité. Bien sûr, entre les deux, vous avez dit merci, hein, c'est logique, mais ce geste de réciprocité, c'est OK, vous m'avez aidé à une époque où, quand j'ai activé le réseau alumni, vous m'avez envoyé des contacts, vous m'avez donné des informations, eh bien, même si c'est quelques semaines ou quelques mois après, moi aussi, je vous renvoie quelque chose qui peut vous être utile parce que je me souviens, lorsque vous m'avez parlé de vous, lorsque je vous ai demandé, et moi, comment je pourrais vous aider aussi à mon tour, parce qu'il y a aussi ça qui est important dans l'échange, eh bien, vous aviez évoqué que vous étiez sur telle et telle problématique, eh bien, vous ne l'avez pas oublié, parce que vous avez pris des petites notes, ou alors vous avez une très bonne mémoire, et bien, ce geste va renforcer forcément cette relation professionnelle et la personne va se souvenir de vous en disant ah bah, ça, c'est une personne qui est, alors qui, oui, qui a été opportuniste parce qu'elle a activé son réseau, mais c'est juste normal, en fait, ça fait partie du jeu. Mais en même temps, elle s'est souvenue de ce que je lui ai dit, elle s'est souvenue des problématiques que je rencontre au quotidien et elle me renvoie même quelque chose. Et ça peut être juste, je renvoie un email pour prendre des nouvelles. Vous m'avez parlé de telle problématique, j'ai rencontré récemment un tel et un tel. Est-ce que ce sont des personnes qui potentiellement pourraient vous intéresser? Ça peut être juste ça, le fait de entre guillemets, renvoyer la balle à la personne, enfin à des personnes dans votre réseau pour se dire, bah, peut-être que moi aussi je peux vous aider en retour. Et ça, c'est tellement important et on oublie tellement de le faire, alors que souvent c'est des choses qu'on va peut-être faire naturellement avec nos amis, le fait de les aider. Et ben en fait, on doit faire la même chose avec son réseau. Donc comment on reste actif, le suivi post-rencontre avec un message personnalisé, encore une fois, l'idée c'est d'avoir des petits messages sympas. La connexion, elle doit être, même si elle est forte au début, elle peut s'estomper un petit peu avec le temps. On peut oublier d'envoyer des messages, de réécrire, c'est tout à fait possible. Mais si on prend le temps, alors moi souvent j'ai des petits templates que je peux utiliser et que je renvoie assez facilement aux gens en me disant: «Bah tiens, lui ça fait longtemps, tiens lui je l'ai vu à tel moment, je pense à lui renvoyer un petit message». Il faut effectivement s'organiser un peu dans sa journée pour se dire, «Bah tiens, il faut que je pense à réactiver mon réseau». C'est une action quotidienne, enfin au moins une fois par semaine qu'il faut essayer de faire. Donc imaginons que vous avez rencontré quelqu'un lors d'un événement ou d'une réunion, bah, c'est aussi important de garder le contact. Donc là, vous voyez, il y a un petit message type que vous pouvez utiliser, qui est assez facile et qui vous permet de rester en lien avec la personne. La relance périodique pour rester dans le top of mind, comme je vous disais aussi. L'idée, c'est, vous avez établi un premier contact, et ben ce lien peut s'affaiblir avec le temps, et ben, je vais le relancer après 3 mois, après 6 mois, pour que la personne ne m'oublie pas, ou peut-être parce que, bah, à mon tour, j'ai envie de l'aider. Vous voyez, là, ce sont des petits messages qui sont ultra simples. «Bonjour, machin, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Je suis tombée sur cet article sur tel sujet qui me semble en lien avec ce que vous avez, mentionné lors de notre dernière rencontre. J'aimerais savoir comment évolue votre projet dans tel domaine». En fait, je m'intéresse à l'autre. Si vous arrivez à comprendre que le fait de s'intéresser à l'autre, c'est la porte, c'est la clé qui va ouvrir toutes les portes, c'est vraiment magique. Parce que grâce à ça, vous allez vous rendre compte que bah, finalement, réseauter, tout le monde en fait un foin et tout le monde en parle, mais finalement, c'est pas compliqué. C'est juste, bah, ça devrait être naturel, ça devrait être du bon sens. On parle des fois de bienveillance. Moi, je dis non, c'est du bon sens en fait. Le fait de prendre du plaisir à échanger avec les gens et prendre du plaisir à rester en contact, c'est du bon sens. Euh, Relancer, donner des nouvelles, bah, pourquoi c'est important? Alors, il y a plusieurs choses. Hop, je vous mets tous les éléments, là-dessus parce qu'en neurosciences, la répétition, elle est cruciale. L'idée, c'est que grâce à la répétition, on va se souvenir beaucoup plus facilement des informations et donc ça peut être, la répétition pour se souvenir du prénom d'une personne, pour se souvenir du visage d'une personne. Encore une fois, c'est comment j'arrive à renforcer toutes les connexions, synaptiques entre mes neurones. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le LTP, le potential, le c'est quoi? C'est la potentiation à long terme, qui en fait, c'est un mécanisme d'apprentissage. L'idée, encore une fois, c'est, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, bah, notre cerveau, il va créer des connexions
qui permettent d'enregistrer le visage, le nom, mais peut-être aussi d'autres caractéristiques. Tiens, la personne, elle a un pull vert aujourd'hui. Et en fait, cette connexion au début, elle est faible, mais l'idée, c'est qu'il va essayer d'associer tout ça. Et plus je vais me le répéter que, bah tiens, Amélie, cheveux courts, je sais pas moi, pull vert, je sais pas. Eh ben, l'idée, c'est que quand je vais me le répéter, par la répétition, et ben, je vais ancrer beaucoup plus facilement l'information. Et donc, à chaque répétition, les synapses, ils deviennent de plus en plus sensibles et beaucoup plus efficaces, ce qui va faciliter du coup la récupération de l'information dans la mémoire. Pour la prochaine fois que je vois cette personne, c'est ah oui, la jeune fille au pull vert, c'est Amélie. Et en fait, je vais faire des liens assez naturellement. Et ça, c'est pour ça qu'on parle souvent de phénomène de trace mnésique qui permet vraiment de renforcer l'information dans le cerveau, ce qui va signifier vraiment que les neurones qui sont en train de coder toutes les informations qu'elles reçoivent deviennent du coup de plus en plus structurés et beaucoup plus faciles à activer. Et c'est comme ça que je vais arriver à faire des liens. Et alors après, bon, je ne vais pas tout vous expliquer, mais encore une fois, l'idée, c'est votre hippocampe dans votre cerveau qui est à l'arrière de votre cerveau, va en fait enregistrer tous vos souvenirs et c'est vos souvenirs à long terme. Et encore une fois, cette répétition, toutes ces informations, s'il n'y avait pas ça, elles resteraient dans la mémoire à court terme et puis ce serait éphémère, ça partirait. Là, la répétition, ça va activer du coup votre hippocampe et qui va du coup transformer toutes les informations que vous avez reçues et qui va les consolider dans une information bien précise, dans une case bien précise de votre cerveau pour que ce soit archivé, entre guillemets, dans votre mémoire à long terme. C'est ce qui fait que des fois, on se souvient de choses beaucoup plus facilement que d'autres parce que on a aussi activé la répétition. Et ça, si vous arrivez à comprendre que la répétition permet aux personnes de se souvenir beaucoup plus rapidement et beaucoup plus longtemps de vous, et encore une fois, ça veut dire que quand vous envoyez un email, quand vous appelez quelqu'un, il y a aussi la répétition avec la voix, quand vous, simplement, les vœux là en fin d'année, ces petites choses-là, quand vous allez liker ou commenter des posts sur LinkedIn, les gens vont voir votre nom qui s'affiche. Tout ça, à un moment donné, dans le cerveau de l'autre, c'est activé, c'est archivé dans la mémoire à long terme. Du coup, c'est beaucoup plus facile de repenser à vous et d'avoir justement d'avoir cette consolidation de souvenirs, de se dire ah mais oui, c'est Amélie. Et hop, alors que moi ou quelqu'un d'autre, mais l'idée encore une fois, c'est j'active la répétition pour être sûr que les gens se souviennent de moi. Ça, c'est la base du réseau et c'est la base pour plein de choses, même pour se faire recruter auprès des RH et des managers, c'est quelque chose qui fonctionne énormément. Donc, pensez à la répétition. LinkedIn, forcément. LinkedIn, j'arrête pas d'en parler parce que j'adore ça, mais vous n'êtes pas nombreux à l'utiliser et pas nombreux. Alors, vous avez tous un profil sur LinkedIn, OK. L'idée, c'est d'avoir quand même un profil qui soit complet, c'est-à-dire que si votre profil n'est pas rempli à 100 vous le voyez si c'est indiqué que vous avez un profil intermédiaire, LinkedIn va vous déclasser dans les résultats parce qu'il va d'abord valoriser, un, les profils qui ont activé un abonnement et deux, les profils qui sont remplis à 100 Donc déjà, pensez à bien remplir votre profil. Ensuite, avoir un profil rempli, c'est cool. Vous êtes un profil parmi des millions d'autres profils. Et là, l'idée, c'est de se dire, OK, comment je fais pour activer du coup l'hippocampe chez les autres pour qu'ils se souviennent de moi? Il va falloir liker, il va falloir commenter, il va falloir publier, il va falloir maintenir le lien avec l'ensemble des connexions que je peux faire avec les gens sans être forcément intrusif. Je ne vous dis pas d'envoyer des messages tous les jours, mais c'est de publier régulièrement du contenu, encore une fois, pour parler de votre métier, de votre secteur, des actualités, des innovations. Je sais pas, moi, une loi qui est sortie qui change quelque chose, une entreprise qui a innové et vous avez envie de le mettre en avant, une analyse critique par rapport à quelque chose, vous avez le droit. Et l'idée, encore une fois, c'est en partageant ce genre de choses, c'est un moyen ultra efficace de rester visible et d'apporter de la valeur, parce que l'idée, c'est quand même d'apporter un peu de valeur au réseau. Et ça, c'est on commente, on partage, on like, on est visible et on envoie des messages en privé. Vous avez les groupes aussi sur lesquels vous pouvez vous rendre visible, où tous ces éléments peuvent être importants. Donc franchement, activer LinkedIn, c'est vraiment quelque chose de pertinent. On parlait de la réciprocité tout à l'heure et c'est vrai que c'est quelque chose d'important aussi. Le réseau, si vous voulez qu'il reste solide, il faut qu'il y ait de la réciprocité. Alors c'est pas, je fais pas mes comptes pour dire tiens, alors lui il m'a aidé 3 fois, donc il faut que je l'aide 3 fois. Elle m'a aidé qu'une fois, je l'ai déjà aidé une fois, donc je m'arrête là. On n'est pas sur un aspect comptable. Mais effectivement, l'important, c'est de se dire, mon réseau, c'est un ensemble d'individus et il faut que je puisse donner aussi à l'ensemble de ce réseau des choses avant d'espérer de recevoir quelque chose en retour.
Donc, quand vous allez aider un contact, bah, ça va créer une dynamique de confiance et de soutien mutuel. Mais c'est pas pour autant que c'est ce contact qui va vous donner un retour à un moment donné. Donc, bah, vous allez effectivement, quand vous voyez des offres d'emploi circuler, si votre entreprise recrute, bah, pensez à des contacts que vous avez peut-être rencontrés que ça pourrait intéresser. Encore une fois, se dire, bah, tiens, je peux transmettre une offre ou je peux en parler autour de moi parce que peut-être que quelqu'un, ça peut l'aider. Cette personne, bah, peut-être qu'elle connaît quelqu'un qui un jour pourra vous aider. Donc, c'est pas une aide directe, mais ce sera peut-être une aide indirecte que vous allez recevoir. Encore une fois, on ne sait pas. Et l'idée, c'est de ne pas tenir ses comptes, se dire, bah, ça me fait plaisir si je partage une offre ou si j'en parle autour de moi, c'est parce que j'ai envie d'aider les gens. Je ne suis pas en train de faire des comptes d'apothicaire, je suis en train de me dire, bah, j'ai envie d'être utile aussi à mon réseau. Mon réseau, donc cette masse d'individus, m'aide régulièrement, et ben moi aussi, j'ai envie de rendre aussi et d'apporter quelque chose à ce réseau. Donc, donner avant de recevoir, c'est aussi important. Le fait d'offrir un peu d'aide avant de solliciter des faveurs, bah, c'est aussi important. Typiquement, on le voit quand les gens nous écrivent. Si c'est tout de suite pour nous demander quelque chose, bah, très souvent, ça nous saoule. Hein, on est tous pareils. Par contre, si la personne crée du lien avec nous, nous propose des choses, que ça peut nous intéresser, et ben, peut-être qu'à un moment donné, on va avoir envie d'avoir cette réciprocité et de l'aider aussi en retour. Donc, encore une fois, c'est comment j'arrive à soutenir mon réseau, comment je peux l'aider et comment par rebond, des personnes dans mon réseau bah, vont aussi m'aider en retour. Encore une fois, c'est pas parce que j'ai aidé un tel que c'est lui qui doit m'aider, mais c'est la masse, l'ensemble de ce réseau qui va pouvoir aussi m'apporter quelque chose. Parce que je prends du plaisir à échanger, à donner, à être un soutien pour tout le monde, et ben ça va se savoir. Et donc, bah, naturellement, les gens vont dire: ah, mais oui, mais tu devrais contacter un tel, il peut t'aider. Ah oui, parce qu'à un moment donné, c'est le réseau, ça se construit sur plusieurs piliers. C'est le fait d'être actif, de pratiquer la réciprocité. Et ben, c'est en partageant ce genre de choses, en apportant de la valeur, encore une fois, que bah, vous nourrissez toutes vos connexions. N'oubliez pas le cerveau. Et tout ça, ça va rester sur du long terme. C'est-à-dire qu'on va avoir une image positive de vous sur du long terme. Donc, c'est très important. On a aussi, parce que, alors, on adore le virtuel, on adore LinkedIn, on adore énormément de choses, mais rien ne remplace le réel. Le retour, effectivement, aux rencontres en personne, c'est ultra important. Hop, je vous affiche tout. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qu'on a vu qui a énormément changé depuis la pandémie. Le digital a forcément pris une place centrale dans nos vies, ça c'est évident. Beaucoup plus de visio, beaucoup plus de télétravail, beaucoup plus de networking en ligne. C'est devenu presque une habitude. Mais aujourd'hui, c'est aussi important de redécouvrir le pouvoir des rencontres en face à face. Le fait d'aller à nouveau à des meet-up, à des événements, à des conférences, c'est juste incroyable. Pourquoi? La puissance du non-verbal. 93% de notre communication, elle est non-verbale. Les gestes, les expressions, le ton de la voix. Alors, en présentiel, bah, vous captez beaucoup plus facilement tous ces signaux, bah, ce qui va vous permettre aussi d'engager, de mieux comprendre les émotions, de ce que l'autre essaye de vous dire. Typiquement, si vous êtes en pleine négociation, bah, si vous observez le langage corporel, bah, ça permet aussi d'ajuster vos arguments en temps réel. Bon, bah, derrière une visio, alors j'ai beau m'agiter dans tous les sens, c'est pas quand même la même chose. Deux, ça va aussi créer de la confiance et de la proximité. Quand vous allez rencontrer les gens en physique, ben en fait, vous allez établir beaucoup plus rapidement une relation de confiance. Vous avez des études qui ont démontré que les interactions en face à face, donc dans la vraie vie, quoi, sont 34 fois plus efficaces que les emails pour convaincre quelqu'un. Donc, on a beau envoyer des emails, on a beau envoyer des messages sur LinkedIn, à un moment donné, si on n'essaye pas de rencontrer la personne dans la vraie vie, c'est bien mignon, mais il n'y aura pas le même impact. Donc ça, c'est ultra important. Donc, ne serait-ce que d'aller prendre un café avec une personne, et ben, cette conversation informelle, ce sera bien plus pertinent que d'avoir passé des heures à s'envoyer des emails, à faire de la visio ou à s'envoyer des messages sur LinkedIn. Ce sera bien plus pertinent. Et puis, bah, quand on est dans la vraie vie, même si là, on est aussi dans la vraie vie, mais quand on est en face à face, souvent, c'est un peu planifié, les webinars, les visios, les machins, OK. On se dit que quand on est en face à face, il y a un peu plus de spontanéité et de hasard. C'est-à-dire que vous avez rencontré quelqu'un à une conférence, et puis de fil en aiguille, vous allez aborder un sujet, puis vous avez peut-être quelqu'un qui va venir se greffer, puis ça va vous donner envie de parler d'un autre sujet. Et toutes ces rencontres du coup un peu mélangées et qui amènent à plein d'opportunités, et ben c'est ça aussi qui va être passionnant, parce que c'est un tel qui est venu parler au milieu du groupe, et du coup ça m'a fait penser à un truc qui me permet de rebondir sur quelque chose, qui me permet à un tel de me dire: ah mais
«Tiens, je connais un tel qui devrait pouvoir t'aider», et ben, hop, c'est le rebond qui est beaucoup plus naturel et qui est beaucoup plus facile, encore une fois, parce qu'on est en face à face, on se voit les yeux dans les yeux. Là, j'ai beau regarder tous les écrans, je ne peux pas vous regarder tous dans les yeux. Et donc, effectivement, c'est la vraie vie, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et puis, c'est moins de fatigue aussi numérique. Les réunions en ligne, on sait que c'est tous épuisant. Encore une fois, il y a une énergie qui est beaucoup plus enfin, positive, j'ai envie de dire, lorsqu'on est en face à face avec la personne et du coup, on fatigue beaucoup moins. Ça permet forcément de se démarquer aussi un petit peu. Lorsqu'on va rencontrer la personne dans la vraie vie, encore une fois, on peut se souvenir beaucoup plus facilement d'elle parce que les interactions, les échanges, ça va aussi solliciter beaucoup de nos sens et ce qui va nous permettre aussi d'avoir une empreinte durable, encore une fois, dans sa mémoire pour que la personne se souvienne beaucoup plus facilement de nous. Et potentiellement, ça peut aussi renforcer la culture d'entreprise. Parce que quand vous avez des interactions en face à face, et ben, le lien avec les uns et les autres, c'est beaucoup plus facile. Donc, typiquement, quand vous travaillez en équipe, même si j'adore le télétravail, et ben, quand je suis en équipe, et ben, les interactions, elles sont beaucoup plus puissantes et puis on avance beaucoup plus vite. Et du coup, on reste dans l'esprit des gens beaucoup plus longtemps. Encore une fois, si je fais des visios avec plein de partenaires, c'est bien sympa. Mais si je me déplace dans leurs locaux et qu'on en discute, et ben, je suis sûre que je vais signer beaucoup plus de deals que si je fais tout le temps tout en visio. Parce que forcément, ce lien physique, il est essentiel. Donc, encore une fois, vos clients, vos fournisseurs, vos collègues dans d'autres services, allez les voir, allez à leur rencontre. Donc ça, c'est vraiment le digital. Ouais, c'est top, mais rien ne remplace le réel parce que c'est vraiment un moment d'échange qui est juste incroyable. Mais voilà, on sait que le digital est quand même souvent présent, et que c'est pas forcément toujours évident et donc comment on fait, pour aborder un inconnu lors d'un événement? Alors je pars souvent de meet-up. C'est vrai qu'avant la pandémie, il y avait énormément d'événements qu'on pouvait faire sur meet-up pour aller rencontrer les gens. Là, on se rend compte que même meet-up s'est mis au webinar, c'est ultra dommage, et qu'il y en a d'arriver à faire déplacer les gens, c'est de plus en plus compliqué. On a le côté flemme en fin de journée de sortir à nouveau, on a tous connu ça. Donc, comment on fait? L'idée, c'est que je vais vous partager 15 approches pour démarrer une conversation avec de parfaits inconnus, en disant, OK, c'est pas forcément toujours facile d'aborder. Mais je vois avant ça que j'ai une question que j'ai loupée. Est-ce que publier sur LinkedIn des posts hors de la sphère professionnelle peut être utile pour le personal branding, par exemple, sur des activités associatives? Forcément, je vais te dire oui. Pourquoi? Parce que je viens de le faire ce matin. J'ai publié une vidéo où je parlais de mon engagement dans une association qui s'appelle Ma Voix. Ça n'a rien à voir avec mon activité, mais c'était pour moi quelque chose qui était important, que j'avais envie de partager sur le réseau. Donc oui, ça va aussi montrer ta personnalité, ça va montrer ton engagement, ça va montrer tes valeurs. Et c'est quelque chose qui est forcément recherché aujourd'hui par les entreprises. C'est-à-dire que quand on va chercher, quand on compare des CV et que on va automatiquement sur LinkedIn pour regarder le profil, et assez naturellement, on va regarder aussi les publications de la personne et on va essayer de décrypter sa personnalité. Et typiquement, ce genre de publication, ça va nous dire que cette personne a quand même des valeurs. En plus, dans la publication, tu vas nous expliquer pourquoi cette asso, elle est importante pour toi. Quels sont justement, pourquoi tu invites ton réseau aussi peut-être à être actif dans une association. Et ça veut dire que, un, tu oses prendre la parole sur LinkedIn, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et deux, que en plus tu as des valeurs et qu'elles sont importantes pour toi, que tu as envie de les partager. Et si ces valeurs, elles sont les mêmes dans l'entreprise qui potentiellement aurait envie de te recruter, banco, tu marques encore un peu plus les esprits. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont ultra positifs à utiliser. Tout ce qui peut apporter du plus pour booster votre visibilité, donc on oublie les photos de vacances, tout ça, mais qui a un lien malgré tout en termes de valeur, de personnalité, d'engagement, ça, effectivement, c'est quelque chose que l'on va particulièrement apprécier. Donc, comment parler à des inconnus? On sait que c'est compliqué. Alors, n'hésitez pas à me dire dans le chat d'ailleurs si pour vous c'est compliqué d'aller parler à des inconnus. Typiquement, vous arrivez à un événement, à une conférence, un workshop, peu importe, vous connaissez personne, c'est la première fois que vous y allez, et souvent les gens me disent: «Mais je fais quoi?» Et je vois les gens dans ces événements qui souvent se mettent
alors soit au bar, tout seul, soit vont tout de suite prendre une chaise pour s'asseoir en attendant que le speaker arrive, alors qu'en fait, le plus important, c'est pas tellement ce que le speaker va dire, mais c'est ce qui se passe avant et après, et qui attendent en fait et qui espèrent que quelqu'un vienne, leur faire une petite tape sur l'épaule en disant: «Bonjour, on peut discuter?» Enfin voilà, et parce qu'ils osent pas aller vers les gens et ça, je sais que c'est pas toujours évident, alors qu'en fait, bah, faut arriver à se rendre compte que, moi, j'utilise souvent des techniques de ce qu'on appelle de bris de glace, c'est-à-dire une question totalement anodine qui, en fait, permet de casser la glace, justement, de briser la glace et de se dire, bah, en fait, dès lors qu'on a initié la première question, eh ben, on voit que le reste est beaucoup plus facile. C'est un peu comme quand vous allez à un rendez-vous galant, hein, c'est la même chose. Enfin, on parle de date aujourd'hui. Et ben, c'est toujours la première phrase qui est toujours difficile. Et ben, on commence toujours par une phrase un peu bateau et après, la conversation s'enchaîne. Et ben, dans un rendez-vous pro, c'est exactement la même chose. Donc là, c'est parler de l'actualité d'un sujet pertinent. Par exemple, c'est est-ce que vous avez suivi les dernières tendances sur l'IA dans votre secteur? Ça peut être quelque chose comme ça. Ça semble transformer, je sais pas, notre manière de travailler. Qu'est-ce que vous en pensez? Question ouverte. Ça peut être juste des petites phrases comme ça. Poser des questions ouvertes, ça peut être bah, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à cet événement? Question ouverte. Elle est toute simple comme question. Vous voyez les gens qui font la queue pour prendre un café ou prendre un verre, bah, alors et vous, qu'est-ce qui vous amène à cet événement aujourd'hui? Hop, tout simple. Encore une fois, plus la question est simple, plus en fait, bah, elle va donner envie à l'autre de vous répondre, dire: «Ah bah, moi je suis venue pour telle et telle raison. Ah bah, moi je suis venue parce que j'accompagne un tel. Ah OK, vous faites quoi dans la vie?» Et hop, on enchaîne le reste. On peut utiliser l'humour aussi, et typiquement alors moi, c'est des choses que j'avais utilisées à un moment donné, parce qu'encore une fois, quand on est des fois un peu nerveux, que c'est la première fois qu'on n'a pas l'habitude, l'humour peut aussi détendre l'atmosphère. Et donc typiquement, à un moment donné, j'étais dans une file d'attente à un événement et je dis, et je parlais du coup, je sais plus si c'était la personne de devant moi ou la personne derrière moi. Je crois que je me suis retournée, donc je crois que c'était la personne qui était derrière moi et j'ai dit: «Mais je me demande si la file, c'est pour le café ou pour justement, aller s'asseoir». Enfin, en gros, c'était, et j'ai sorti une petite phrase comme ça en me disant: «Tiens, on fait la queue pourquoi en fait?» Et ce petit ton d'humour et ben les gens, bah, du coup, ça a fait rire tout le monde. La personne qui était devant s'est retournée aussi et on a commencé à créer un petit groupe qui rigolait du coup de la file d'attente. Donc on a pris tout ça à la dérision. Ben, s'il y en a qui ont bossé dans le commerce, la foule attire la foule et ben, quand vous êtes 2, que vous êtes 3, et ben, vous avez un quatrième qui arrive, vous avez un cinquième qui arrive et puis, bah, à un moment donné, il y a un clan qui se crée et on commence tous à papoter et ça attire les gens assez naturellement. Donc, pas hésiter à le faire. Le fait de complimenter aussi, l'idée c'est potentiellement vous avez eu un speaker, une personne, un conférencier qui est venu, qui vous a déballé plein de choses très intéressantes, et ben n'hésitez pas à aller lui parler à la fin, lui dire bah voilà, j'ai particulièrement apprécié votre intervention sur, je sais pas moi, le marketing digital. Vous avez partagé des points très intéressants. D'ailleurs, je me posais la question sur telle et telle chose. Encore une fois, je félicite la personne et derrière je lui pose une question. Vous avez abordé, je sais pas moi, ce point-là et ce point-là. Mais que pensez-vous de ce troisième point que vous n'aviez pas évoqué et qui m'est venu pendant que vous parliez? Voilà. Ou alors ça peut être bah, comment vous est venue l'idée de cette thématique. Il peut y avoir plein de choses qui, encore une fois, c'est je commence par un compliment et je montre que j'ai écouté ce que l'autre a dit, donc je montre qu'il y a eu de l'écoute active de ma part, que je suis intéressée par son sujet parce que je veux rebondir sur ce qu'il disait pour justement continuer le débat et la discussion. Ça, typiquement, les gens, ils adorent parce que c'est dire ah, il a aimé ce que j'ai dit, donc il me pose des questions. Clairement, jouer sur l'ego des gens, ça marche. Partager une observation, bah, je l'ai fait un peu avec le premier, en plus du compliment. J'ai demandé, alors on peut très bien le faire avec une personne qui est à côté, genre, bah voilà, la conférence, elle était géniale sur telle et telle thématique. Je sais pas moi, s'il y avait eu plusieurs ateliers, c'est bah, et vous, sur les 3 ateliers, est-ce qu'il y en a un que vous avez particulièrement apprécié? Ça peut être à votre voisin que vous pouvez demander ce genre de choses, tout simplement. Comme ça, tout le monde peut dire, ah bah oui, moi j'ai bien aimé pour telle raison, alors non, ça moi j'ai pas trop aimé. Encore une fois, vous allez voir que les gens qui sont autour de vous vont tous commencer à donner leur avis. Les gens adorent donner leur avis, donc demandez l'avis aux gens quand vous êtes en train de networker. Demander des conseils, vous avez le droit aussi. Vous pouvez dire, bah voilà, la personne qui a commencé à discuter, à parler de son métier, de son expertise, vous dire, bah écoutez, c'est très intéressant votre point de vue, j'y avais pas pensé jusqu'à présent. Je suis moi-même en train de réfléchir à une reconversion ou à une transition dans ce domaine. Est-ce que vous auriez des conseils à me donner pour justement que je puisse m'y préparer correctement?
Encore une fois, les gens adorent donner des conseils, donc c'est quelque chose que la personne va faire avec plaisir. Vous n'êtes pas en train de lui demander un job, hein. Vous n'êtes pas en train de lui dire: «Ah mais d'ailleurs, vous êtes RH dans la boîte, vous recrutez?» Ah non, ça peut être: «Bah, voilà, moi c'est un domaine qui m'intéresse, mais du coup, vous avec votre regard de RH, c'est quoi les éléments qui sont importants pour vous?» Je vous cache pas que je suis en pleine reconversion où je suis en recherche d'emploi dans ce domaine. J'aimerais bien avoir l'avis, le regard externe d'un expert pour me dire: «Bah, tiens, quelles sont peut-être les choses auxquelles je dois faire attention?» Encore une fois, vous lui demandez pas de vous trouver un job, vous lui demandez un regard extérieur et donc la personne va dire: «Ah, il me prend pour un expert. Ah chouette, je vais lui donner mon avis». Encore une fois, c'est la manière d'arriver à rebondir. Rebondir sur une conversation qui est en cours, alors moi ça j'adore faire. Heu, je vois deux trois personnes qui sont en train de discuter, donc je me rapproche, café ou bière à la main, peu importe. Et puis, bah, à un moment donné, je dis: «Ah bah, je me permets, je m'incruste, vous parliez justement, je sais pas moi, développement durable, dans tel secteur. C'est un sujet qui me passionne, mais du coup, c'est quoi les pratiques innovantes, que vous avez pu observer vous récemment?» Et hop, je rentre dans la conversation pour justement m'infiltrer et commencer à échanger avec les gens. N'ayez jamais peur de vous taper la honte, d'être mal vu. On est quand on sort pour rencontrer du monde, pardon, quand on est à un événement, une conférence, quoi que ce soit, on est là pour échanger, pour discuter. On n'est pas là juste pour rester avec les gens qu'on connaît. C'est la base justement de ces soirées, c'est qu'on doit échanger les uns avec les autres. L'idée, c'est, j'adore m'incruster dans les groupes, c'est quand je les entends rire, je m'incruste direct, je dis: «Bah, on a l'air de bien s'amuser dans votre groupe, du coup je m'incruste, parce que les autres, ils sont pas très marrants. Alors de quoi vous parliez justement?» Et hop, ça alors bon, c'est avec ma personnalité, je reconnais. C'est pas forcément donné à tout le monde, mais encore une fois, c'est la arriver à rentrer comme ça dans les conversations, c'est quand même assez sympathique. On peut mentionner un point commun, on peut partager un intérêt partagé, on peut, partager une anecdote, avec une personne. Quand une personne vous parle de quelque chose: «Ah bah, ça me rappelle justement, je sais pas moi, ma première présentation en public, j'étais tellement stressée, que j'ai failli renverser mon café sur tout le monde». Comment vous faites vous pour gérer votre stress au quotidien? Hop, je pars d'une anecdote pour poser une question ouverte. Encore une fois, l'idée, c'est d'amener l'autre à rentrer dans l'échange et dans la discussion. Donc poser une question sur le parcours pro, faire allusion à un événement commun. «Ah mais vous aussi, vous êtes allé à tel événement? J'y suis allé. Vous avez écouté la table ronde, qui parlait de telle et telle chose? D'ailleurs, vous en avez pensé quoi?» Hop, question ouverte. Tout est prétexte à la question ouverte. Proposer une collaboration ou une future rencontre, ça aussi, ça peut fonctionner. Bah, écoutez, je vois que vous travaillez dans tel domaine, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Est-ce que parce que je veux pas non plus monopoliser, la conversation pendant toute la soirée, est-ce que vous seriez, d'accord et disponible pour qu'on puisse prendre un café la semaine prochaine et justement discuter un petit peu de ce métier ou de cette, je sais pas, innovation, parce que ça m'aiderait énormément pour ma carrière. Et donc, hop, là, l'idée, c'est de dire, bah, OK, gars, j'ai bien repéré que tu étais quelqu'un d'important et d'intéressant et que potentiellement, ben, je pourrais échanger avec toi et je pourrais te poser plein de questions. Je pourrais justement faire un rendez-vous réseau avec toi. Mais je veux pas commencer à t'inonder de questions parce que bah, tu es entouré de plein de monde. Et donc, bah, je respecte ce temps-là et je te propose de prendre un café. Encore une fois, l'idée, c'est de se dire, bah, continuons à échanger, gardons le lien et avançons plus loin. On mentionne un contact mutuel. «Ah mais vous m'avez parlé de telle entreprise». Bah, vous devez certainement connaître, un tel et un tel. On a travaillé ensemble dans telle entreprise. «Ah, beh, il m'avait beaucoup parlé de ce projet, je savais pas que vous y étiez vous aussi» et hop, on enchaîne ultra facilement. Vous avez vu, hein, moi j'ai la tchatche facile et proposer de l'aide, bah oui. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Et ben, le réseau, c'est aussi, bah, comment je peux aider? Attendez, depuis tout à l'heure, vous me parlez de tel projet, mais vous savez que je suis en contact avec un tel, est-ce que ça vous intéresserait que je vous mette en relation? Je pose la question. Bon, c'est rare que les gens vous disent non dans ces cas-là. Ils disent: «Ah bah oui, avec grand plaisir». «Ah bah attendez, bougez pas, on se connecte sur LinkedIn, et si vous voulez, on s'appelle, comme ça vous pourrez m'en parler un petit peu plus, et si j'ai d'autres contacts, j'hésiterai pas à vous mettre en relation». Hop, et forcément, à un moment donné, l'autre va vous dire: «Et moi, comment je peux vous aider à mon tour?» «Ah bah écoutez, moi je suis plutôt à la recherche de ça», ou «Bah écoutez, dans l'immédiat, je vois pas, mais si jamais un jour j'ai besoin, je me permettrai de revenir vers vous». Encore une fois, c'est on laisse une porte ouverte. Est-ce que dans ces approches, il y a quelque chose qui vous semble compliqué? Alors, j'ai Romane, bonjour Romane, qui m'envoie un petit message. Bonjour Amélie, je suis actuellement étudiante et je réfléchis à la manière d'approcher une personne par écrit pour en savoir plus sur son poste actuel et ses différentes missions, mais également pour ma recherche d'alternance. Quand vous êtes étudiant, on vous voit venir à chaque fois, hein. Cependant, je me demande aussi comment montrer ma reconnaissance, apporter de la valeur en retour, puisque je n'ai
peu à donner. Si, alors c'est là où beaucoup d'étudiants se trompent, c'est qu'on a énormément à donner. En fait, oui, à part ta motivation et mon envie de décrocher l'alternance, mais ça, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir donner à celui qui t'aide. L'idée, c'est qu'en fait, beaucoup d'entreprises adorent et rêveraient de pouvoir intervenir dans les écoles. Beaucoup d'écoles d'ailleurs invitent des conférenciers, des entreprises à venir aborder un sujet autour d'une conférence, d'une table ronde ou juste animer un atelier potentiellement aussi. Et là, l'idée, c'est que vous pouvez dire à l'entreprise, non, voilà, si l'entreprise déjà vous a aidé et potentiellement vous a permis d'échanger sur le métier ou quoi que ce soit, ou peut-être d'avoir des portes ouvertes pour votre alternance, et ben derrière, c'est écoutez, de quelle manière je pourrais vous aider à mon tour. Déjà poser la question pour plus vous allez poser des questions quand vous allez échanger avec les gens, plus vous allez créer du lien. Et puis en même temps, dire est-ce que dans votre entreprise, il y a des personnes, ou peut-être vous, qui seraient intéressées pour intervenir dans le cadre d'une conférence ou d'un workshop ou d'un atelier dans l'école pour justement parler des métiers de l'entreprise, peut-être de vos méthodes de recrutement. C'est aussi ce qu'on appelle de la marque employeur, c'est-à-dire que l'entreprise va venir dans l'école pour montrer à quel point elle est formidable et pour attirer à elle beaucoup plus facilement des étudiants ou des jeunes diplômés. Donc en fait, c'est une arme incroyable que vous avez, le fait d'être étudiant, c'est dire ok, j'ai des professionnels qui peuvent m'aider, mais je peux les aider aussi à rentrer dans l'école et à être visible. Même si l'entreprise décline la proposition, elle va apprécier le fait que vous avez proposé votre aide et que potentiellement, vous lui avez proposé une porte d'entrée pour aller échanger avec l'école et avec d'autres étudiants, voire même avec des alumni, en disant peut-être, j'ai vu notamment, alors effectivement, vous m'avez donné des conseils pour mon alternance. J'imagine que vous recrutez aussi des jeunes diplômés. Est-ce que vous souhaiteriez que je vous mette en relation avec le réseau des alumni pour pouvoir justement diffuser plus facilement vos offres d'emploi et être mis en relation plus rapidement avec tous nos diplômés. C'est aussi quelque chose que l'on peut proposer. En fait, vous avez plein de choses comme ça que vous pouvez proposer quand vous êtes dans l'école pour les proposer aux entreprises qui n'arrêtent pas de dire qu'elles galèrent à recruter. Vous êtes la porte d'entrée qui facilite justement tous ces recrutements. Donc, c'est un super atout que vous pouvez proposer à l'entreprise. Donc là, c'est mes 15 approches. Je regarde l'heure. Oh, déjà 13h30. Qu'est-ce que je suis bavarde! Mon Dieu! 20 phrases d'ouverture pour démarrer une discussion avec un inconnu. Je vais vous les présenter rapidement. L'idée, encore une fois, c'est que vous puissiez vous rendre compte de toutes ces petites phrases que vous pouvez utiliser très facilement pour aller parler à un inconnu. Encore une fois, que ce soit d'un événement professionnel, un salon, un after work. Ça peut même être utilisé sur LinkedIn. Encore une fois, vous pouvez les adapter en fonction des contextes. Ça, c'est là, là, je vous les présente 5 par 5. Voilà, comment avez-vous entendu parler de cet événement? Vous allez typiquement, moi, je vois souvent quand on va à une soirée meet-up ou une conférence, on fait la queue pour s'enregistrer, pour avoir son petit badge. Et si c'est la première fois que vous y allez, demandez à l'hôtesse, dire voilà, bonjour, c'est la première fois que je viens à un événement, je ne connais personne. Est-ce que vous pourriez m'expliquer brièvement ou peut-être me présenter à une personne? Et l'hôtesse ou l'hôte de la soirée, il a l'habitude, donc forcément, il va dire oui, alors voilà comment ça va se passer, blablabla. Ou peut-être qu'à côté de vous, il y a quelqu'un qui est en train de s'inscrire qui dit venez avec moi je connais tout le monde, je vais vous présenter. N'oubliez pas que les gens sont sympas de base et que si on va à ces événements, c'est qu'on a plaisir, encore une fois, à discuter. Donc, n'ayez jamais peur de poser une question. Je vous montre les autres. Avez-vous assisté à d'autres événements comme celui-ci récemment? Quelle a été la partie la plus stimulante de votre carrière jusqu'à présent? Plein de questions ouvertes. Voilà, je suis nouveau ici. Pourriez-vous me donner quelques conseils sur les personnes à rencontrer ou les sujets à aborder? Ça, c'est des questions qu'on peut poser au démarrage. Je me souviens du premier social selling avec Loïc Simon que j'ai fait dans la vraie vie en 2017. Ça date. C'était pas 2017, peut-être 2016, ouais, peut-être, je sais plus. Et en fait, j'avais checké un peu les photos avant l'événement. Tout le monde était en costume gris, noir, bien tristoun. Donc moi, j'y suis allée avec ma veste rose bien pétante. Et en fait, quand je me suis présentée à l'événement, alors j'étais pas aussi à l'aise qu'aujourd'hui, j'étais encore un peu timide. Et en fait, j'ai vu une personne au loin qui était en train de prendre un café et qui avait une écharpe rouge. Je me suis dit, lui, c'est ma target, c'est ma cible. Je suis allée directement vers lui, je me suis pris un petit café, je me suis posée à côté de lui, je l'ai regardé, je dis, vous avez vu, on est les seuls en couleur aujourd'hui.
Phrase bris de glace. Et il m'a regardé, il me fait: «Ah bah oui, c'est vrai ça!» Et du coup, on a commencé à papoter, à discuter. On s'est pas quitté de tout l'événement et on a fait un effet boule de neige. Les gens ont commencé à venir à discuter avec nous et encore aujourd'hui, alors que ça date de 2016, on continue à échanger, à papoter sur LinkedIn, on s'envoie des contacts, alors que dans la vraie vie, on s'est peut-être vus, 2 fois. Mais malgré tout, bah, pour moi, c'est un membre de mon réseau ultra actif et ultra important et on a ce souvenir fort de notre première rencontre. Donc c'est encore une fois pour vous dire qu'il y a énormément de choses qu'il est possible de faire sans que ce soit trop compliqué. Voilà, des questions ouvertes. Quelle tendance vous intéresse le plus en ce moment dans votre domaine? Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui commence dans ce secteur, quel serait-il? À quoi ressemble une journée typique pour pour vous dans votre poste actuel? Là, c'est typiquement si vous avez des questions à poser pour découvrir des nouveaux métiers, des nouveaux secteurs, et que vous avez peut-être vous êtes en reconversion. Encore une fois, c'est je m'intéresse à l'autre et je lui pose un max de questions. Voilà. Quelles sont les qualités que vous recherchez chez vos collaborateurs? Que faites-vous pour détendre ou évacuer le stress en dehors du travail? Ça peut être alors encore une fois, il faut les adapter, hein, parce que moi, je les dirais pas comme ça. C'est bah, typiquement, je dis là, les gars, ça fait 20 minutes qu'on parle de boulot, mais en dehors du boulot, vous faites quoi dans la vie? Et hop, comme ça, on change de discussion, mais vous marquez aussi les esprits. Vous dire le boulot, c'est bien, mais il n'y a pas que le boulot dans la vie. Et encore une fois, lors d'une conférence, une table ronde, bah, il peut y avoir énormément de choses que vous pouvez mettre en place, que vous pouvez dire assez facilement. Vous arrivez dans un amphi, il reste une place, bah, vous prenez la place qui est et vous mettez à côté d'une personne en disant bah, bonjour, cette place est disponible, je peux m'asseoir? La personne va vous dire oui, oui. Puis hop, tout de suite, bonjour, je me présente, je m'appelle Amélie, blablabla. Et vous, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ici? Hop, j'échange. Je n'ai plus peur de parler aux gens. Et c'est ça aussi qui va être ultra important. Euh, donc, n'hésitez pas, encore une fois, à aller en plus de l'avant. Donc, soyez naturel, observez le contexte, écoutez activement et variez vos approches. Testez. Moi, j'invite souvent les gens, même à avoir leurs petites anti-sèches pendant les événements pour dire, OK, c'est quoi la phrase que je vais pouvoir dire parce que je suis pas très à l'aise. C'est pas grave. Et puis, rebondissez. C'est toujours le plaisir de rebondir sur une personne vient de me dire quelque chose. Et bien, je rebondis, je pose une question. J'ai pas bien compris ce que vous voulez me dire. Est-ce que vous pourriez me le réexpliquer? Ça peut être juste ça, hein, le rebond. C'est ah mais j'adore ça, mais ça me fait penser à quelque chose. Il n'y a pas une entreprise qui fait la même chose ou qui fait quelque chose d'équivalent? Hop, je rebondis. Je peux rebondir sur tellement de sujets que c'est juste incroyable que je peux tenir 4 heures en discussion avec une personne. Parce que toutes les phrases sont prétexte à rebond. Encore une fois, c'est montrez-vous curieux et intéressez-vous au monde qui vous entoure et vous allez vous rendre compte à quel point réseauter devient vraiment facile. Bon, il n'y a pas que le réseau en extérieur. Aussi parler du réseau dans l'entreprise parce que, OK, le réseau, tout ce qui est LinkedIn et conférences, c'est passionnant, mais ça, quand vous êtes dans l'entreprise, ça regorge aussi d'énormément d'opportunités. Donc, réseauter en interne, ça va être de repérer aussi toutes les opportunités que vous avez pour pouvoir évoluer dans l'entreprise. Mais l'objectif, ça va être aussi de comprendre comment les dynamiques de pouvoir fonctionnent dans l'entreprise et comment vous allez pouvoir renforcer aussi votre visibilité quand vous êtes dans l'entreprise. Et ça, c'est vraiment ultra important aussi d'arriver à faire. Donc, les dynamiques dans l'entreprise, on va essayer d'en trouver au moins trois. L'idée, encore une fois, c'est de trouver, alors, on a les influenceurs, les décideurs et les alliés essentiels. Les influenceurs, dans l'entreprise, c'est pas toujours ceux qui ont des titres officiels ou qui ont les plus hautes fonctions. C'est des collègues de tout niveau hiérarchique, mais ils ont un pouvoir informel sur les décisions ou l'orientation de certains projets. Et en fait, ces personnes, elles sont écoutées, elles sont respectées par leurs pairs et elles peuvent avoir une influence quand même assez décisif sur la manière dont certaines initiatives vont être accueillies dans l'entreprise. Donc en fait, vous pouvez les repérer parce que c'est des personnes dont elles peuvent intervenir en réunion, l'opinion va être très écoutée avant de prendre une décision. Encore une fois, c'est dans les échanges, elles sont énormément écoutées et inconsciemment, vous allez vous rendre compte que ces personnes se connectent très facilement à plein de services. Et donc, elles ont une vision assez transversale de l'entreprise et elles savent que bah, on peut les consulter justement pour prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Donc, eux, ça va être aussi important de se connecter à eux parce qu'ils peuvent vous aider à comprendre comment l'entreprise fonctionne,
et comment justement cette structuration peut être utile aussi à votre carrière. Donc ils peuvent aussi vous soutenir, ils peuvent aussi, voir vos initiatives, et du coup se dire: «Tiens, c'est une occasion de le mettre en relation avec un tel», c'est tout à fait possible. On a les décideurs. Alors les décideurs, eux, ce sont ceux qui ont vraiment le pouvoir formel, hein, typiquement. Ça va être les managers, les membres de la direction. Ils sont responsables de tout ce qui est décision stratégique. Ils ont le pouvoir de valider ou d'invalider certains projets. Et donc, c'est aussi important de savoir qui sont ces personnes qui détiennent le pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir décisionnel. Donc là, ça va être des personnes qui vont potentiellement soutenir vos idées, qui vont faciliter votre progression, qui vont ouvrir des opportunités aussi, hein, pour de la promotion ou autre. Quand vous arrivez dans l'entreprise, c'est aussi important de savoir que cette personne, elle va être en mesure de prioriser votre projet sur lequel vous êtes en train de travailler depuis super longtemps et de vous aider à monter, vous aider à évoluer et encore une fois, vous aider aussi à comprendre les enjeux de la boîte. Donc ça va être essentiel. Et puis vous avez, on les oublie pas, hein, les alliés essentiels, les collègues. C'est ceux avec lesquels vous allez interagir régulièrement forcément dans le cadre de l'ensemble de vos missions. Ça peut être des gens qui sont dans votre service, dans votre équipe, ou ça peut être des personnes qui sont dans des services annexes. Mais elles ont un rôle clé parce que c'est elles qui vont aussi faciliter ou compliquer selon la situation, votre travail selon les qualités aussi de la relation. C'est-à-dire que si vous avez de bonnes relations avec vos collègues, vous allez pouvoir travailler beaucoup plus facilement. Vous allez pouvoir obtenir des informations beaucoup plus facilement. Vous allez pouvoir être au courant et obtenir des ressources aussi beaucoup plus facilement. Encore une fois, ce sont des personnes qui savent où aller chercher l'information, comment accélérer certaines choses et qui peuvent vous aider du coup à résoudre beaucoup plus rapidement certains problèmes. Et ça, c'est aussi important de prendre conscience que en ayant un peu cette map de l'entreprise avec les influenceurs, les décideurs et les alliés qui peuvent accélérer certaines choses, je peux me faire connaître au sein de l'entreprise beaucoup plus rapidement. Et encore une fois, plus je vais montrer que je suis impliquée dans certaines choses, plus je vais actionner certaines personnes, plus ce sera facile de recevoir du soutien lorsque je vais en avoir besoin pour justement évoluer, que ce soit en mode mentor ou sponsoring. Donc ça, c'est aussi important de comprendre comment fonctionne l'entreprise. Et donc, on va cartographier en fait toutes ces personnes. On va du coup avoir cette carte entre guillemets de relations internes en se disant ok, qui sont les personnes qui peuvent m'influencer aujourd'hui, qui sont les collègues qui vont être essentiels. Si je prends l'exemple dans une grande entreprise, vous pourriez très bien identifier les éléments clés de l'ensemble des services avec lesquels vous interagissez, je sais pas moi, le marketing, les opérations, les RH, la finance, peu importe. Vous allez noter qui sont les contacts privilégiés dans chacun de ces départements. Et puis après, vous allez pouvoir du coup mieux comprendre à qui vous allez pouvoir vous adresser en fonction de vos projets, en disant ok, lui dans tel département, c'est lui qui est le plus important et qui peut faire avancer telle chose. Lui, par contre, c'est un allié. Lui, par contre, c'est pas un allié, donc on va essayer de l'éviter. Et là, vous allez pouvoir avancer beaucoup plus facilement. Et l'idée, ça va être d'observer aussi les réunions. C'est-à-dire que quand vous allez assister à des réunions, vous allez aussi vous rendre compte qui c'est qui prend la parole le plus, qui c'est qui pose des questions, qui c'est qui dit oui ou qui dit non, qui c'est qui potentiellement peut intégrer tel projet à telle chose. Et encore une fois, ça va vous permettre de dire, OK, c'est sur ces personnes-là sur lesquelles je dois compter et sur lesquelles je dois être visible dans l'entreprise. Et puis après, il y a toute la partie mentorat, c'est-à-dire le mentor interne qui va vous guider, qui va vous accompagner à mieux comprendre toutes ces dynamiques dans l'entreprise et qui va vous donner des informations importantes sur justement qui influence qui et qui influence quoi. Et ça va vous aider à naviguer justement dans toutes ces relations, encore une fois, dans l'idée de mieux vous valoriser, de vous rendre visible. On a trop souvent, et j'ai beaucoup de personnes on parle des fois du syndrome de l'imposteur, où les personnes justement n'osent pas se valoriser dans l'entreprise en disant non mais je travaille bien, mon manager il va bien le voir et je vais progresser. Non en fait, vous avez beau bien travailler, même si le manager il le voit, c'est pas pour autant que vous allez progresser. Et du coup, c'est parce que vous n'êtes pas rendu visible auprès des bonnes personnes dans l'entreprise. Et du coup, vous n'êtes pas allé voir justement les influenceurs, les décideurs ou le collègue qui peut vous aider à accélérer les choses. Encore une fois, c'est si vous arrivez à en prendre conscience et à activer les bonnes personnes, vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide pour évoluer.
N'ayez pas peur aussi de proposer, on parle souvent de projets transversaux dans l'entreprise. Encore une fois, l'idée, c'est de se dire: «Comment je peux être visible auprès d'un écosystème qui est très présent dans l'entreprise?» C'est pas être bon, c'est bien, mais c'est pas toujours suffisant malheureusement. Et donc encore une fois, ce qu'on va aimer dans les entreprises, c'est les personnes qui vont proposer des projets, qui du coup permet d'avoir une stratégie pour élargir votre réseau en interne et ça va vous rendre encore une fois visible et c'est une manière de démontrer vos compétences, de démontrer votre compréhension des mécanismes et de l'enjeu de l'entreprise, parce que vous êtes sur un projet potentiellement transversal et ça vous sort un peu de votre carcan classique et ça permet aux autres personnes qui sont des décisionnaires de se dire: «Attends, mais lui, il a compris les enjeux, il a compris, bah, les enjeux politiques et stratégiques de l'entreprise» et bah, du coup, c'est s'en servir, en fait, tout simplement, hein. L'entreprise, c'est un monstre vivant, hein, enfin, c'est un animal vivant et il faut arriver à comprendre, bah, comment fonctionnent toutes les tentacules pour se dire: «Bah, moi, en fait, je veux bouger de là à là» et c'est d'arriver à se dire: «Bah, OK, si à un moment donné, je vois que, je sais pas moi, entre le marketing et la vente, on n'arrive pas à coordonner certaines choses, bah, peut-être que je peux proposer une solution pour fluidifier les échanges. Encore une fois, si je propose des solutions plutôt que de mettre le doigt que sur des problèmes, et ben, c'est ce qui va aussi me permettre aux autres services et donc aux décisionnaires et aux influenceurs de me repérer, de dire: «Bah, tu as vu là, ça fait plusieurs fois qu'elle propose des solutions qui sont plutôt pertinentes. On devrait peut-être la faire évoluer sur tel type d'enjeu stratégique». Parce que forcément l'entreprise, ce qu'elle cherche, c'est des personnes qui ont une vision globale de l'entreprise qui n'est pas centrée uniquement sur eux, mais qui est centrée sur le besoin de l'entreprise, sur la raison d'être collective et donc la raison d'être de l'entreprise, mais pour que ce soit aligné aussi à la vôtre, en disant, bah, OK, j'ai compris pourquoi l'entreprise veut grandir et je veux l'accompagner dans ce sens. Et là, en échangeant avec des managers, en suivant et en essayant de comprendre toutes les initiatives stratégiques que l'entreprise met en place, vous allez vous faire remarquer. Et ça, c'est aussi des éléments qui sont ultra importants. Et donc, d'où l'idée, c'est de passer à l'action à un moment donné, c'est de repérer toutes ces choses sur lesquelles vous pouvez agir. Donc, oups, pardon. C'est là. Pour construire le réseau interne, c'est identifier les bons interlocuteurs, qui sont les personnes clés à connaître dans votre entreprise. Donc qui connaît bien les process, qui sont les collaborateurs transversaux, qui sont les leaders d'opinion informels, donc nos fameux, influenceurs de tout à l'heure. Encore une fois, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus aptes à m'aider? Donc ça va être ultra important d'arriver à identifier ces personnes, à trouver des mentors et des sponsors et à découvrir du coup derrière toutes les opportunités que l'entreprise peut vous offrir. Les mentors en interne, encore une fois, c'est une personne qui est expérimentée, qui va vous montrer comment fonctionne l'entreprise, qui va vous partager son savoir et sa compréhension de l'entreprise et qui va pouvoir vous guider. En fait, il est aussi là quand alors il est à vos côtés, mais même quand vous n'êtes pas là, le mentor, quand il a une réunion stratégique, avec d'autres personnes et ben, en fait, il va plaider un peu votre cause auprès des autres décisionnaires et il va soutenir du coup votre progression. Alors, il y a souvent un enjeu politique pour votre mentor de vous accompagner, hein, forcément. On n'est pas au pays des bisounours, mais encore une fois, c'est arriver à comprendre que l'influence de cette personne peut vous aider à décrocher une promotion ou à lancer peut-être un projet. Forcément, il y a un intérêt pour le mentor de le faire, même s'il adore pouvoir vous accompagner. Lui, ça va aussi aller dans son sens pour sa carrière. Donc ça, c'est aussi des éléments qui vont être ultra importants. Le sponsor, comme je vous disais tout à l'heure, lui va démontrer votre valeur, vos compétences à travers les projets, mais il va les mettre en lumière à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, il va parler de vous à son réseau, aux gens qu'il connaît. Encore une fois, c'est le mentor, il est en interne, le sponsor, il est plutôt en externe de l'entreprise. Donc, on n'a pas peur d'aller interagir. On sort, on rencontre du monde, on essaye de participer à un max de projets, on reste attentif, on surveille ce qui se passe dans l'entreprise. Alors après, on va utiliser des outils, bah forcément, vous avez des programmes des fois de mentorat dans les entreprises, donc allez-y, profitez-en. Des fois, les entreprises proposent des hackathons, ça peut être aussi l'occasion, d'aller, rencontrer d'autres personnes. Il peut y avoir des journées d'innovation, il peut y avoir des labs d'innovation, il peut y avoir énormément de choses, même un team building, ça peut suffire simplement pour aller élargir votre réseau et vous faire connaître et faire savoir que vous êtes là et que vous êtes compétent. Il faut apprendre à vous valoriser dans l'entreprise. Ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, on peut se valoriser
à l'extérieur, donc sur LinkedIn, pour arriver à évoluer à l'intérieur de l'entreprise. Parce que souvent pris dans le quotidien de l'entreprise, les gens vont pas forcément se soucier de qui vous êtes, mais ils vont vous retrouver sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, vous allez parler des projets sur lesquels vous travaillez, vous allez parler des outils que vous utilisez. Les gens vont dire, mais attends, mais ça pourrait nous intéresser. Donc en fait, cette information que vous avez partagée en externe va se retrouver va être réutilisée en interne en disant, bah, attends, lui, il parle de ça et ça et ça, mais ça m'intéresse. Comment ça se fait qu'on n'en a pas entendu parler dans l'entreprise? Et donc, des fois, ça peut vous servir aussi de pouvoir évoluer comme ça en interne. Donc, on va déjeuner. En France, on aime bien aller prendre des cafés et manger, hein, donc on va essayer d'avoir un max de rencontres informelles. Encore une fois, le fait d'aller faire une pause café, d'aller déjeuner, d'aller participer à une réunion, à tout ce qui peut être bon à prendre doit être pris pour justement vous permettre, d'évoluer et de grandir dans l'entreprise. Et encore une fois, vous pouvez aussi le faire en externe. Vous allez pouvoir partager des articles, vous allez pouvoir, donner des nouvelles à des personnes de votre réseau, vous allez pouvoir proposer des échanges aussi, proposer un café, que ce soit trimestriel, mensuel, peu importe. Tout est prétexte à pouvoir échanger et partager des choses avec les gens avec qui vous êtes dans l'entreprise. Si vous êtes dans un grand groupe, eh ben, vous pouvez discuter avec des gens qui sont sur d'autres continents. Et ben, encore une fois, l'idée, c'est de collecter de l'information, de vous faire connaître, de vous faire remarquer pour qu'à un moment donné, on se souvienne de vous. N'oubliez pas l'importance de la répétition pour le cerveau, pour qu'à un moment donné, dans l'entreprise, si ça fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois que votre nom circule, on va peut-être se dire, tiens, il faut que je me renseigne un peu plus sur la carrière de telle personne parce que ça fait plusieurs fois que son nom remonte. Ah bah oui, et c'est comme ça aussi, cette régularité, c'est ce qui va vous permettre à un moment donné de sortir du lot et de se dire, tiens, c'est à vous qu'on propose cette promotion, c'est à vous qu'on propose ce nouveau poste. Et d'autres, vous êtes faire des jaloux forcément parce que les gens vont dire, comment ça se fait, moi je travaille beaucoup, pourquoi c'est pas moi qui ai eu la proposition, lui c'est bon, on le voit tout le temps à la machine à café ou en réunion. Bah ouais, c'est des lieux stratégiques en fait. Lui, ok, il bosse bien, mais surtout il sait communiquer, il sait en parler, il sait se rendre visible. Et ça aujourd'hui c'est essentiel si on veut pouvoir évoluer dans l'entreprise. Comme je vous l'ai dit, la compétence ne suffit pas lui. Elle est importante, mais c'est pas ce qui va être l'élément premier pour les entreprises. Et donc, on évite de s'isoler, hein, on reste pas dans son coin à se dire, ah bah tiens, je travaille bien et ça suffit. On évite de forcer les relations intéressées parce que l'idée, encore une fois, c'est de montrer on a une relation quand même authentique et sincère avec les gens. On est généreux dans le partage. On célèbre aussi les réussites des autres, c'est-à-dire qu'on est content pour les autres. On n'est pas jaloux pour les autres. On est content pour les autres. Une personne réussit, c'est cool pour elle parce qu'elle le mérite certainement. Donc, on n'est pas du tout jaloux et on n'est pas à dire du mal des gens. Non, au contraire, on doit célébrer les réussites des gens. Et l'idée, encore une fois, c'est de se dire, on prend le temps aussi d'écouter, d'échanger avec les personnes, on prend le temps de faire des pauses et d'identifier les compétences des uns et des autres. Donc ça, c'est vraiment important de se dire que quand on est dans une entreprise, même s'il y a des choses qui se passent mal, même s'il y a des fois on râle beaucoup en France, on aime bien râler contre les entreprises, à l'intérieur, il y a quand même un écosystème qui peut être très performant et très intéressant pour booster votre carrière. Et si vous apprenez à les repérer, à observer et à aller échanger avec ces personnes, vous allez vous rendre compte à quel point c'est juste incroyable et à quel point les gens, en fait, dès lors qu'ils entendent parler de vous, dès lors qu'ils vous repèrent, vous êtes dans leur petit papier et votre carrière peut évoluer beaucoup plus rapidement. Il me reste 9 minutes. Mais je termine là-dessus, sur la petite fiche récap que je voulais vous offrir, parce que quand vous allez contacter les gens, papoter, même si maintenant vous avez plein de clés que je vous ai partagées pour réussir à rencontrer et à développer votre réseau et surtout à créer des connexions, encore une fois, qui sont authentiques, qui sont durables. Et encore une fois, pensez vraiment sur le côté durabilité du réseau. J'avais envie de vous offrir cette petite fiche récap de demain, si je demande un rendez-vous réseau à quelqu'un,
qu'est-ce que je lui dis? Et donc l'idée, c'est que là-dedans, vous voyez qu'il y a des conseils pratiques sur quoi dire, quoi demander, comment apporter justement de la valeur à mes contacts. Encore une fois, l'idée, c'est de schématiser ça donc en 4 étapes. Je parle de moi, je me présente, j'explique pourquoi j'ai demandé ce rendez-vous et je devrais même ajouter le combien de temps j'accorde à ce rendez-vous. Donc voilà, je souhaite vous rencontrer pour blablabla. J'ai bien conscience que votre temps est précieux, donc je ne vous prendrai que 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, c'est vous qui voyez. Et après, ben, je suis dans l'échange, je pose des questions et je montre que je suis intéressée. Donc, je vais vraiment rebondir sur les réponses de la personne. Après, c'est j'apporte de la valeur avec, je partage une ressource, une information, un contact potentiel qui peut aussi intéresser la personne. Et puis, ben, vous voyez surtout la petite phrase, si je peux vous être utile sur, n'hésitez pas à me solliciter. Je renvoie la balle tout de suite à la personne dans le cadre du rendez-vous réseau. Et puis après, ben, je remercie forcément parce que c'est quand même important de remercier. Et potentiellement, je planifie déjà le suivi en disant bah, si vous êtes d'accord, je reviendrai vers vous d'ici une semaine, 10 jours, bah, déjà pour vous tenir au courant de mes prochains échanges avec un tel et un tel que vous m'avez recommandé. Et puis bah, simplement pour le plaisir de continuer à suivre aussi votre actualité dans le cadre de votre entreprise. Juste ça, vous allez vous rendre compte à quel point bah, maintenant les rendez-vous réseau sont beaucoup plus faciles qu'on ne le pense. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors sur le réseau, je pourrais vous en parler pendant une journée entière, tellement j'adore ça. Mais à la rigueur, mon dernier petit tip, ce serait de voir le réseau comme la théorie du chamallow. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie du chamallow. C'est une théorie qui vient des années 60-70, je crois, qui en fait, on a mis des enfants dans une salle individuellement, les uns après les autres. Et en fait, il y a une personne qui leur a dit bah, si là sur la table qui est devant toi, il y a un chamallow. Donc, tu as deux possibilités. Soit tu le manges là tout de suite, mais tu n'en auras pas un deuxième. Soit tu arrives à attendre 15 minutes et plutôt que de pouvoir manger un chamallow, tu pourras en manger 3. Et donc, en fait, ils ont pris comme ça des centaines d'enfants et les uns après les autres, ils leur ont dit ça. Donc, vous avez des enfants qui ont su attendre et qui ont eu les 3 chamallows. Alors, c'était pas forcément toujours très facile, hein. Il y en a beaucoup qui l'ont contourné autour de la table, il y en a qui se cachaient les yeux pour pas voir les chamallows, vous en avez qui ont juste mis le doigt pour voir la consistance du chamallow, mais qui voulaient pas le manger. Et puis vous avez les gourmands qui ont dit: «Bah non, moi je m'en fiche, j'ai faim, je veux manger mon chamallow tout de suite». Et en fait, on peut faire le lien avec, le réseau. C'est que, bah, le réseau, si on sait être patient et si on sait y prendre soin comme il faut, et ben, en fait, c'est pas un contact utile qu'on va avoir, c'est 3 contacts utiles et même beaucoup plus. Et donc, si vous n'êtes pas trop gourmand dès le départ et si vous êtes patient et que vous savez vraiment l'activer et si vous avez conscience de l'importance de fait d'apprendre à donner avant de recevoir, donc c'est donner de votre temps pour apprendre à recevoir aussi plus de choses en retour, ben vous allez vous rendre compte à quel point le réseau, c'est pas compliqué. Encore une fois, c'est beaucoup de bon sens et c'est surtout beaucoup, beaucoup de plaisir à avoir en réseautant un max. Promis, je m'arrête là. Je suis très bavarde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que c'est vrai que j'ai abordé énormément de points. Mais en tout cas, ce sera avec grand plaisir que je continuerai à papoter avec vous. Du coup, vous êtes tous silencieux. Non, pas de questions? C'était clair pour tout le monde? Bon, génial. Du coup, vous activez pas la règle numéro 1 du réseau. Merci Maï. Toujours joyeux, moi, toujours, important. Eh ben, merci à vous tous. J'espère que vous allez pouvoir. Alors, complet, effectivement, et encore, j'aurais tellement de choses à vous raconter. Oh là là. J'aurais encore plein de choses à ajouter. Mais ouais, en tout cas, n'hésitez pas. On se connecte sur LinkedIn pour ceux et celles qui ne s'est pas encore fait. Et puis, bah, amusez-vous à réseauter et en tout cas, au plaisir, en tout cas. Euh, pour pouvoir vous accompagner aussi si vous avez d'autres questions. Alors, que me dit François? J'aurais aimé avoir quelques tips pour cibler et intégrer les réseaux pertinents pour une activité. Concrètement, je viens de lancer une société spécialisée dans les spectacles de drones. Et les spectacles et les réseaux de professionnels que j'ai pu contacter m'ont repoussé car la société n'a pas plusieurs années d'existence. Ok, et ben François, on peut en discuter sur LinkedIn avec grand plaisir, voir comment je peux aider. Parce que si je peux aider, je le fais.
L'idée, ça va être aussi de, du coup, vous rendre visible sur les réseaux, que ce soit du LinkedIn, de l'Insta ou même du TikTok, peu importe. Parce que si vous faites des choses avec les drones, ça peut être quand même ultra sympa. C'est de montrer et d'être visible à fond pour montrer votre expertise sur les réseaux. Vous allez voir ces entreprises qui vont venir directement vers vous, peut-être. Ben merci à tous pour vos messages. Et puis, ben, François, si vous voulez, on continue sur LinkedIn pour ben, aborder ce sujet et voir comment on peut intégrer les réseaux. Ça peut être pas mal. Top. Nickel. Eh ben, merci à tous. Passez d'excellentes fêtes puisqu'on ne se revoit pas et on se retrouve en janvier pour arrêter de procrastiner, en lien aussi avec l'idée de développer son réseau. C'est aussi très important. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.